Dans une journée typique, nous sommes exposés à chaque instant à des ondes électromagnétiques, qu'elles viennent de notre système d'Internet sans fil à la maison, des cafés sans fil, ou encore des antennes de téléphone cellulaire qui se trouvent partout en ville. Le problème, c'est que tout devient sans fil. Et la question, c'est quel montant d'ondes est-ce que le corps humain peut absorber? Je n'en connais pas la réponse. On trouve aussi des ondes électromagnétiques dans les écoles, puisque l'Internet sans fil s'y développe à grande vitesse, dans tout le pays. Pour faciliter l'accès à l'Internet de nos élèves, on ne voyait pas vraiment d'autre option qu'aller sans fil. Des parents d'élèves s'inquiètent de l'effet de l'Internet sans fil sur la santé de leurs enfants. D'autant plus que certains pays européens commencent à limiter le développement du sans fil pour protéger le public. On doit faire quelque chose. C'est déjà arrivé avec l'amiante, le tabac, et maintenant c'est la même chose avec les ondes électromagnétiques. Carl Katz a 2 enfants à Vancouver. Ils vont tous les deux à l'école Rose des Vents du Conseil scolaire francophone. Une école qui, comme les 38 autres dans la province, vient d'être branchée à un réseau d'Internet sans fil. C'est la grande fierté du conseil scolaire. Chaque élève aura un ordinateur portable personnel. Mon fils va commencer à utiliser un ordinateur cette année, avec une connexion sans fil. Voilà comment fonctionne l'Internet sans fil. Cette boîte avec des antennes, c'est un émetteur qui est branché sur Internet et qui émet des ondes électromagnétiques. Un ordinateur peut communiquer avec cet émetteur et ainsi recevoir Internet, le tout sans aucun fil. Le conseil scolaire nous a ouvert ses portes pour nous montrer comment est installé son réseau sans fil. Toutes ces écoles sont basées sur le même modèle. Alors vous avez deux points d'accès, il y en a un ici, puis un juste là-bas. En général, on les met dans des coins diamétralement opposés dans la salle de classe pour que la couverture soit bonne partout dans la classe. Ces petits boîtiers, ce sont les émetteurs qui envoient des ondes vers les ordinateurs des élèves placés sur les tables. Les enfants sont exposés en permanence à ces ondes. Il faut imaginer un petit peu une espèce de beigne, c'est en forme d'un beigne si vous voulez, qui descend comme ça et puis qui émet les radiations pour le réseau sans fil. Pour connaître l'effet de ces ondes sur le corps humain, nous avons contacté une spécialiste de l'énergie électromagnétique, Magda Havas. Il y a des milliers d'études sur les effets des ondes radio et des micro-ondes, et beaucoup d'entre elles montrent qu'il y a des effets négatifs. Selon cette professeure, on ne devrait pas installer des réseaux d'Internet sans fil dans les écoles parce que les enfants sont particulièrement sensibles aux ondes électromagnétiques. Les jeunes enfants sont beaucoup plus sensibles à toute la pollution ambiante, et cela inclut les rayonnements, parce que leur système immunitaire n'est pas encore complètement développé. En fait, le débat sur la nocivité de ces ondes n'est pas terminé. Certaines études démontrent un réel effet négatif sur la santé, à commencer par des maux de tête et de l'insomnie. D'autres concluent que les ondes électromagnétiques n'ont pas d'impact négatif. Mais Carl Katz est persuadé que ces ondes l'ont déjà rendu malade. L'an dernier, il a découvert qu'il était électrosensible, c'est-à-dire qu'il ressent physiquement les ondes qui l'entourent. Pour nous montrer la puissance des ondes qui sortent de son émetteur, qu'il a rebranché pour notre caméra, Carl se sert d'un détecteur qui convertit les ondes en son. Voilà le son que font les rayonnements qui viennent de mon routeur sans fil quand il est allumé. Dès que Carl Katz a su que l'école Rose des Vents avait l'Internet sans fil, il a essayé de rassembler d'autres parents inquiets comme lui pour ensemble faire pression sur le conseil scolaire. Au début, 6 parents seulement ont répondu. Ils veulent que les ordinateurs des enfants soient connectés à l'Internet avec des câbles, ce qui serait moins nocif selon eux. On a déjà monté une pétition qu'on va envoyer à la CSF dans quelques semaines. Hey, how you doing, Carl? Pour l'aider dans son combat, Carl a demandé l'aide d'un vétéran, le Vancouverois Milt Bowling. Il y a 10 ans, il s'était rendu célèbre pour avoir mené une guerre contre les antennes pour le téléphone cellulaire. Il avait forcé l'administration à enlever une antenne placée sur le toit de l'école de son fils. Et cela a mené le conseil scolaire anglophone à interdire toute installation d'antennes proche d'écoles. 600 enfants à l'école primaire de mon fils allaient se faire irradier chaque jour, même quand ils allaient jouer dans la cour. Alors j'ai gagné mon combat, et alors? Ils vont le faire à une autre école, à un autre enfant? Depuis 10 ans, Milt Bowling est en contact dans le monde entier avec toute une communauté persuadée des méfaits des ondes électromagnétiques.
L'action du petit groupe de parents vancouvérois n'est pas isolée. L'Association des enseignants du Royaume-Uni demande à ce que l'Internet sans fil soit enlevé de toutes les écoles du pays. Même si en Europe, la population commence à remettre en question l'usage des ondes électromagnétiques, en Amérique du Nord, l'Internet sans fil a le champ libre. Le Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique ne fait que suivre un mouvement répandu partout. Pour l'instant, je suis sincèrement et honnêtement convaincu que les élèves sont en pleine sécurité dans nos écoles. Le Conseil scolaire pense que l'Internet sans fil, c'est le progrès, malgré les critiques. Je dois dire qu'il y a tellement de recherches pour, tellement de recherches contre, et souvent, qu'est-ce qui c'est valide ou non, on ne peut pas le savoir. Nous, il faut vraiment aller avec Industrie Canada et Santé Canada, parce que c'est eux qui dirigent ce qui se passe au gouvernement fédéral et provincial. Selon Santé Canada, rien ne permet de dire que les ondes émises par les systèmes d'Internet sans fil sont nocives. Le fédéral autorise donc l'installation de ces systèmes dans les écoles. Et cela rend Magda Havas furieuse. Santé Canada dit que cette technologie est sécuritaire, que leurs directives protègent les gens, mais ils ne tiennent pas compte de toute la recherche qui montre exactement le contraire. Alors j'ai vraiment très peu confiance en Santé Canada et en leur capacité à protéger le public de ces rayonnements. Nous ne sommes pas contre les nouvelles technologies. Encore une fois, on veut simplement que le principe de précaution soit appliqué. Au milieu des querelles de scientifiques, le petit groupe mené par Carl Katz essaye toujours de rassembler le maximum de parents d'élèves à sa cause. À mon avis, avant de mettre un système comme ça à l'école, on doit vraiment regarder que ça va être OK pour nos enfants. On ne sait pas. Fin septembre, Carl Katz, accompagné d'autres parents, marque la rentrée des classes en déposant une pétition. La liste qu'il présente au Conseil scolaire francophone compte près de 80 noms. Il voulait attirer l'attention sur les risques de l'Internet sans fil. Il a gagné son pari. Le débat est lancé, mais il n'est pas terminé. Surtout que les parents demandent au Conseil scolaire de remettre en cause une installation d'émetteurs qui a coûté plus de 500 000 $.